Sa deuxième expérience. Il va affronter le Géorgien. Le Géorgien, il est plus expérimenté que Babi du fait qu'il est médaille de bronze au championnat d'Europe, donc 2011. Et en plus, c'est sa deuxième saison dans la WSB. Il a eu quand même un certain nombre de combats, 5 combats avec 4 victoires. Donc c'est un sérieux prétendant dans cette catégorie. Donc on peut dire que cette WSB, c'est un petit peu comme un championnat de football. C'est des clubs qui recrutent des joueurs qui font un championnat. Exact, pratiquement la même chose. Voilà. Donc c'est le même. On peut faire une comparaison, c'est ça. Et chez nous en Algérie, est-ce qu'on a les moyens donc, de créer ces clubs et de pouvoir avoir les moyens pour participer à ce. Mais justement, c'est ça, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux moyens. Ça, il y a la franchise Algérie, c'est avec l'aide de l'instance internationale. Donc par rapport à la boxe algérienne, donc à sa représentativité au niveau olympique et mondial, la Fédération internationale a accordé cette franchise parce que auparavant il y avait d'autres pays qui étaient intéressés en Afrique, bien sûr nos voisins marocains et d'autres pays africains qui étaient intéressés de prendre cette franchise, mais l'instance internationale a préféré accorder cette franchise à l'Algérie, vu donc le palmarès de l'Algérie et sa notoriété sur le plan mondial et olympique. Elle a pu donc accorder cette franchise à l'Algérie, mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait des sponsors pour essayer d'accompagner cette franchise pour espérer de réussir dans cette nouvelle expérience. Et puis donc, est-ce qu'ils sont aidés par la fédération puisqu'on retrouve pratiquement les boxeurs de l'équipe nationale? Est-ce que la fédération est derrière cette franchise algérienne? Non, elle est sous l'égide de la fédération, mais sur le plan financier et pécunier, elle peut pas. La fédération ne peut pas attribuer des primes à ses boxeurs. Donc c'est les sponsors, c'est à travers les sponsors. Justement, s'il y a des sponsors, donc les boxeurs, même le recrutement des boxeurs, il sera plus sur le plan qualitatif, il sera plus important. Mais nous, l'avantage, c'est que pour nos boxeurs qui sont issus de l'équipe nationale, donc c'est des boxeurs qui vont avoir un volume de compétition important et de haute facture. C'est par rapport à ça. Mais sinon, sur le plan financier, c'est l'aide de l'AIBA qui va permettre à la fédération de payer ces boxeurs. Mais la fédération, déjà, elle a 37 ligues à gérer, elle a plus de 300 clubs. Donc, je ne pense pas qu'elle ait les moyens. Voilà. Donc, le troisième combat de la soirée, je vous rappelle qu'en premier, dans les 54 kilos, Brahim Samir avait perdu, malgré qu'il avait fourni un bon combat et qu'on le donnait vainqueur. On le donnait vainqueur, il a perdu face à l'Ouzbek, qui est dans la franchise de l'Azerbaïdjan, Saïmov Zoubek. Dans le deuxième combat qui s'est terminé il y a quelques instants, c'est l'Algérien Shadi Abdelkader dans la catégorie de 61 kg qui a gagné face à l'Ouzbek Isaïev Isa. Et puis là, donc, troisième combat de la soirée, il y en a 5. C'est le troisième de la soirée. Et il va mettre aux prises Koshita Shvili Yaba. C'est un Géorgien qui est dans la franchise des Azéris face à un Algérien, un jeune Algérien qui a 20 ans, Tabi Sofiane qui a 20 ans et qui débute, on peut dire qu'il débute dans c'est sa première expérience. C'est la première saison. Et donc c'est un boxeur qui est issu de la sélection junior. Donc c'est sa deuxième année senior. Et il va essayer, Inch'Allah, de développer justement, d'avoir déjà un volume de compétition qui va lui permettre certainement d'élever de son niveau et d'aborder les échéances internationales qui l'attendent sur le plan continental et mondial. Donc bientôt le début de ce troisième combat qui, rappelons-le, dans les 73 kilos. On monte dans les kilos, là on monte. Donc il restera après celui-là un autre combat. Donc celui-là, il sera pour les 85 kilos et puis on terminera la soirée
avec les plus 91 kilos. C'est les lourds, hein, c'est ce qu'on C'est appelle les lourds, les lourds. exact. Donc les lourds où on a un boxeur, Bouloudinet Chouaïeb, qui est connu, très connu du public algérien, qu'on aura l'occasion de voir. Mais pour l'instant, Oui. on va se concentrer sur ce combat-là des 73 kilos avec un jeune Tabi Sofiane. Tabi Sofiane qu'on lance dans le bain, c'est une bonne chose. Donc ces combats, ça va lui permettre de prendre un petit peu confiance. Voilà, exact. Et de l'autre, il y a c'est un jeune également, à 22 ans. Je pense qu'ils sont quand même jeunes, hein, les Ils boxeurs. sont 22, jeunes, 20, et 20. les Géorgiens, ils ont des traditions. Donc, ils ont de très bons boxeurs. Donc, même sur le plan mondial, ils sont toujours présents. Début du premier round. Voilà, Et toujours, il débute en force, le Géorgien. Voilà. Et ça, c'est pas bon s'il prend des coups à froid comme ça, Tabi. Voilà, il faut qu'il travaille en contre. Voilà, il faut qu'il travaille en contre. Parce que sur le plan physique, on note que le Géorgien est plus costaud. Il a plus d'expérience, on le Et- voit. Oui, par rapport On à la son sent, palmarès, c'est sa deuxième expérience dans cette Ligue mondiale. Et puis il a des combats déjà. Il a donc été il médaille de bronze, hein, championnat d'Europe Championnat 2011, d'Europe, donc c'est voilà. quand même important. Alors que de l'autre, on a un jeune qui démarre, mais c'est bon. On va attendre encore la suite. On est qu'au premier round. Il a été pris par surprise, là, il ne s'attendait pas, Tabi, ça s'attendait Et justement, ça c'est une tactique aussi pour essayer de toucher l'adversaire à froid. Et peut-être même psychologiquement de le freiner un petit peu. Exactement, c'est ça. On le voit qu'il est un peu Voilà, mais timide. il travaille en contre. Oui, il mais est timide par rapport ouais. aux Géorgiens. Oui, c'est vrai. Il y a plus d'initiative de la part du Géorgien. Il frappe, hein, il frappe, le Géorgien. Ouais. D'ailleurs, on le voit, Voilà, il il a est bien touché. sur ses appuis. Travaille avec force et apparemment il glisse sur le tapis, un problème de chaussure. Voilà. Il faut qu'il travaille en remise là. On contre. On va essayer de contrer avec la vitesse avec laquelle il s'engage le Géorgien. S'il arrive à le contrer, ça serait bon pour Sofiane. Encore une minute. Il faut pas qu'il tienne dans ce premier round parce que cette reprise. Voilà. Voilà, il répond, Sofiane. Ouais. la fin, donc non, il reste encore 30 secondes dans ce premier round. Mais malgré sa timidité, il n'a pas peur, il continue, il avance. Ouais, il avance, il Tabi. répond. Donc, il essaye d'arriver au terme du premier round. Comme ça, on ne va pas recevoir des coups à froid. Parce que voilà, c'est la fin de la reprise, c'est bon. Donc, premier round, on a vu tout de suite donc, le Géorgien Khoshitajvili. Donc, Il est rentré en force. il est rentré en force, il a Pour essayer surpris. Hein. d'impressionner un petit peu son adversaire. Un Tabi, donc, disons, qui n'a que 20 ans et qui est là pour apprendre. Donc, il faut prendre des coups pour apprendre. Voilà. Ah oui, c'est ça. Non, c'est très important. C'est la compétition. Il n'y a pas que la préparation seule qui est surtout dans notre sport, la boxe, c'est la compétition, hein, c'est le contact. On écoute les conseils de l'entraîneur. C'est des entraîneurs différents pour chaque franchise ou alors
c'est le même principe que pour les boxeurs. Donc, les franchises peuvent même recruter des entraîneurs étrangers. Ah, il prend confiance un petit peu. Oui, il est là, il se couvre voilà, bien, il se couvre bien. Là, très bien, il travaille en remise. Le Géorgien adopte une boxe en force, il travaille en force. Il faut que Sofiane essaye de le boxer à mi-distance ou à distance. Il est plus grand que lui. Il est plus grand, il a plus d'avantages sur le plan, il a plus d'envergure, donc il peut utiliser cet atout. Trop d'accrochage. Vaziri qui baisse la tête, il a été appelé à l'autre par l'arbitre. On en est qu'au deuxième round, donc un combat qui s'étale sur 5 rounds de 3 minutes. Mais on remarque que le Géorgien a baissé du rythme. Absolument. Il a baissé du rythme par rapport à la première reprise. Et puis il a vu que Tabi est revenu un petit peu, il a reçu des coups. Travail en force, travail au corps. Il se couvre bien Tabi, mais ses coups ne sont pas précis. Ils ne sont pas précis, oui. Trop d'accrochage. Il faut qu'il travaille en uppercut parce que là, le Géorgien, il baisse la tête. Justement, donc c'est pour ça qu'il avait des occasions, Tabi, pour placer, pour faire rentrer son bras, donc pour l'uppercut, mais encore une fois, il a glissé. Donc, 30 secondes à tenir. Il n'y a pas de précision dans ce combat. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de vitesse aussi. Ses coups ne partent pas vite comparativement à ce qui se passe hier. On le voit, il a du courage, il avance, il essaye, mais il y a encore du travail chez Tabi. Il a du courage. Voilà, la fin de la deuxième reprise. Vaziri qui est entamé qui a baissé du rythme. Ah oui, il est entamé un petit peu. Je crois qu'il voilà. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il voulait dès le départ marquer des points. Il a voulu et puis intimider aussi le boxeur Tabi, mais voilà l'entraîneur qui essaie d'arranger les chaussures. Problème qui glisse. Par rapport à la surface du ring. Et donc, on va dire que les deux premiers rounds ont été un petit peu à l'avantage du Géorgien. Oui. C'est quand même un boxeur qui a énormément d'expérience. Il est arrivé à atteindre la médaille de bronze au championnat d'Europe où il y a beaucoup de grands boxeurs. Donc c'est quand même un boxeur qui a de l'expérience, qui a du métier, qui a du chemin. Et c'est ce qu'il faut dans tous les sports de toute manière. C'est avoir pour élever le niveau, c'est ça. Il faut avoir de la compétition, il faut qu'il y ait des confrontations. C'est très important. Voilà, les uppercuts. On a dû lui dire. Oui, le coin. Voilà, il glisse toujours. Il a un problème de chaussure. Mais ça ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Ouais.
C'est vrai que le Géorgien n'a plus la même intensité qu'au départ. Il ne va plus au coup. Voilà, Tabbi qui touche ici. Et dommage que ses coups ne sont pas précis parce qu'il a de bonnes occasions pour placer. C'est plus de la boxe là, c'est plus de la boxe. C'est de l'engagement physique. Donc, toujours dans ce troisième round. Il a quand même repris un peu confiance en lui, Tabbi. exactement. Non, il a passé le premier round. Donc, Et il y va, c'est plutôt le Géorgien qui ne veut plus aller au coup. il n'avance plus. Ouais. Il y a toujours ces accrochages qui. Toujours le bras qui passe par-dessus l'épaule. Ça gêne. Ça énerve l'adversaire. Hein, donc il essaie de. Toujours pas, il n'y a pas dans son dos encore. Tabbi qui essaye, mais il bute sur les gants. Là, il touche ici. Ouais, fin de la troisième. On sent qu'il y a un manque d'expérience là chez Tabbi. Oui. Comparé à son adversaire, et Tabbi, comme on l'a dit, bon, c'est sa première expérience à ce niveau de compétition. Mais il répond, il est là, voilà, il touche. Quatrième, donc on va rentrer dans l'avant-dernier round. L'avant-dernier, on verra donc la réaction de l'Azéri. Et surtout, sur le plan physique surtout. Absolument, et surtout celle de Tabbi qui est plus jeune et qui. Mais bon, ils ont 2 ans de différence d'âge, donc c'est pas important. On le voit déterminé, l'Azéri. Non, toujours l'engagement physique. Toujours ce problème de chaussures. Non. Oh là, c'est l'arbitre qui a failli. Ah oui. C'est dangereux un arbitre quand il vient. Même les arbitres, ils sont sélectionnés, donc il faut être physiquement. Il y va là. Voilà, il y a une accélération de l'Azéri. Voilà, je pense qu'il a été touché Tabbi. C'est une compétition donc, qui dure depuis 3 ans. Hein. Cette compétition a démarré depuis 3 ans. En 2011, voilà, donc la première saison. Donc il y a vu, donc c'était la saison qui venait juste avant les Jeux Olympiques, donc elle était qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc il y avait le championnat du monde
équipe où le Paris United, la franchise de Paris United a remporté le trophée de champion du monde et le titre de champion du monde individuel où on a vu Hafid Ben Chebla avec la franchise de la Corée remporter le titre de sa catégorie dans 85 kg et par la même il avait composté son billet pour les Jeux de Londres à l'occasion justement de ce championnat du monde de WSB. C'est le protège-dents, je pense. Et, il a lâché le protège-dents, il reprimande l'arbitre. Donc, premier. On sent quand même qu'il y a une différence de niveau entre les deux. Oui. Il n'arrive pas à prendre la mesure de notre boxeur, donc Tabi Sofiane, qui rappelons-le à 20 ans. Oui, il touche bien là. Une bonne droite. Dans ce 4e round. Il en profite même pour frapper à terre. Ah oui, ça c'est interdit. C'est bon, terminé pour le 4e round. Plus qu'un round. Et on va voir ce que va faire Tabi dans ce 5e round. Est-ce qu'il va aller vraiment... Ça serait difficile. Hein. Ouais. À ce stade de la compétition, c'est très rare les KO. Hein. C'est beaucoup plus dans les poids supérieurs. Non, poids supérieur et en plus, c'est rare, c'est par rapport au niveau des athlètes, des boxeurs. Donc quand les boxeurs, c'est les meilleurs qui s'affrontent entre eux, c'est rare que... Il faut rappeler que lors des Jeux Olympiques, on a noté 0 KO. Donc, absolument. C'était toujours au point et tout. Voilà, parce que là, lors des Jeux de Londres, il y avait 250 boxeurs issus des différents continents. Et après des sélections au championnat du monde, au niveau de la WSB et des tournois de qualification. Donc, il y a eu déjà si je puis dire, tous les faibles étaient éliminés donc, de facto avant d'arriver aux Jeux Olympiques. Donc c'est les meilleurs qui se sont affrontés entre eux. Et le 5e round, 5e et dernier round, et voilà. Ça se donne des coups des deux côtés maintenant. Voilà. Chacun qui veut s'imposer, il arrive à placer une. Voilà, il revient. Voilà. Il glisse. Il y a problème de chaussures. Dommage. Pas qu'il lâche, il ne faut pas qu'il baisse les bras, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Je pense qu'il a été touché là. Ouais. Il a été touché parce qu'il n'arrive plus à... Voilà, ouais, il va te compter par l'arbitre. Ce qui n'a pas répondu au coup, donc pour sa sécurité, il y avait l'arbitre qui intervient. Fait des coups irréguliers de la part de l'Azéri. Il sent la fatigue. Ouais. Il n'attend plus que le coup de gong, Tabi, parce qu'il n'arrivera pas ici. On sent la différence entre les deux boxeurs. Mais il a du courage. Oui, à 20 ans, oui, c'est bien. Il termine ça. Et il y a le poids aussi. Là, ça fatigue, le poids de l'adversaire. Absolument.
moins d'une minute. On va rentrer donc dans les 30 dernières secondes de ce 5e et dernier round de ce combat, qui verra certainement la victoire donc, du Géorgien qui a dominé, l'a dominé complètement donc, dès le départ, et puis qui arrive à placer ses coups. Là, ça y est, la fatigue qui Même s'installe. même physiquement, c'est ouais. bon, hein, c'est bon. Le Géorgien est encore debout. Hein. Voilà, c'est terminé, donc c'est terminé peut-être, voilà, avec. Voilà. Donc les Azeris qui prennent l'avantage. Avec 2 victoires contre une victoire algérienne, donc celle de Chadi. Donc rappelons que Brahimi a perdu donc, dans les 54 kilos, même s'il avait bien boxé. Injustement. On peut le dire, hein, parce que tous les spectateurs ont vu le combat, ils ont vu les coups qu'a placé Brahimi face à Shaimov Orzubek, l'Ouzbek qui boxe pour la franchise donc, des Azeris. Ensuite, il y a eu Chadi Abdelkader qui lui a battu donc Isaïev et Issa Nazeri. Et puis là, donc, sans problème, je pense que c'est le Géorgien Rochitashvili Jaba qui va être déclaré donc, vainqueur donc, au poids face au jeune, hein, 20 ans, il a 20 ans, Tabi Sofiane, qui était réserviste dans cette franchise des Fennecs du désert, qui était réserviste puisque c'était pas lui qui devait boxer à l'origine, et puis finalement c'est lui qui a été choisi. C'est bon, c'est lui donner un peu de la compétition, lui permettre de goûter ce que c'est que le haut niveau, de savoir ce que c'est, de travailler encore plus, de le pousser à travailler encore plus à cet âge-là. En attendant donc que le résultat, enfin on va rien attendre puisqu'on le connaît déjà, mais bon, c'est le protocole. C'est le protocole qui veut ça. Alors, le présentateur qui va l'annoncer. Voilà, sans surprise, donc sans surprise. Et donc on va passer au 4e et avant-dernier combat. Ça commence à devenir plus intéressant. Cassel, hein. Cassel Nabil, 28 ans quand même, il avait. Donc c'est beaucoup d'expérience ce Cassel. Cassel, oui, il avait fait donc 2 Olympiades en 2004 et 2008.